Bonjour à tous. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient poser des questions, il suffit simplement de les écrire et puis de les donner soit dans les temps de pause ou les déposer sur le bureau ici. Mais il y a une règle à suivre, c'est que vos questions doivent demeurer sur les sujets de la guérison ou encore sur la puissance de Dieu. Alors, n'essayez surtout pas de m'introduire à vos batailles, à vos querelles d'église. Alors, je vous dis que si vous m'amenez sur ce type de questions, je ne vais pas vous répondre. Et s'il s'agit par contre de quelque chose qui ne fait pas partie du matériel que je veux vous enseigner, je vais l'adresser immédiatement. Par contre, s'il s'agit de thèmes que je vais toucher au cours de ces sessions, alors à ce moment-là, je vais simplement attendre d'être à ce niveau-là dans notre enseignement. Alors, j'ai déjà une question qui était ici. Je vais vous la lire. Qu'en est-il d'une personne qui va prier pour notre guérison et qui cependant va nous laisser continuer à prendre nos médicaments? Bonne question. Alors, à ce niveau-là, il est important de comprendre que nous devons faire face à deux réalités. La première, il s'agit de la Bible. La deuxième, c'est le gouvernement des États-Unis. Et selon les lois, vous n'êtes pas autorisé à dire à quelqu'un ce qu'il doit faire avec sa médication. Alors, il est évident que vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un de cesser de prendre sa médication. Et sur une base technique, vous n'auriez pas non plus le droit de dire à une personne de continuer sa médication parce que cela peut être aussi interprété comme un acte médical. Alors, le mieux, c'est peut-être de se tenir éloigné de tout cet aspect-là. Certaines personnes qui croient que si vous continuez de prendre vos médicaments, cela démontre que vous n'avez pas la foi pour être guéri. Premièrement, je dirais que cet énoncé serait vrai si nous nous appuyons sur la foi du malade afin que lui soit guéri. Mais ce n'est pas ce que je vais vous enseigner. Pour que le malade soit guéri, cela dépend de votre foi à vous qui allez prier pour lui. Ce que eux vont faire ne devrait pas affecter votre foi. Cela, d'emblée, va régler le problème au niveau des médicaments. Si vous croyez que le fait de continuer votre médication peut vous empêcher d'être guéri, alors ce que vous dites, c'est que cette petite pilule est plus puissante que Dieu. C'est aussi simple que cela. Et moi, j'ai découvert qu'il n'y a rien de plus puissant que Dieu. Tant et aussi longtemps que vous allez croire cela, Dieu va vous utiliser pour le prouver, le démontrer. Si vous croyez qu'il y a des choses, des éléments qui sont plus puissants que Dieu, cela ne change rien parce que Dieu demeure tout puissant, mais il ne peut pas vous utiliser pour le démontrer. J'ai entendu aussi au sujet de personnes qui avaient fait prier pour elles au niveau de problèmes au niveau de la vue, et immédiatement après la prière, alors ces personnes-là ont pris leurs lunettes et les ont cassées. Alors moi je crois que si vous agissez comme ça, c'est simplement que vous essayez de tordre le bras de Dieu en lui disant d'agir immédiatement. Cela n'est pas nécessairement de la foi. D'une manière générale, lorsque je prie pour des personnes qui ont un problème au niveau de la vue et que ces personnes-là vont me demander est-ce que je devrais enlever mes lunettes, est-ce que je devrais cesser de porter mes verres, est-ce que cela peut aider la guérison ou y nuire? Alors moi, j'aimerais vous dire que si je prie pour vous et que vous guérissez, alors vous n'aurez pas le choix, vous devrez enlever vos verres. Parce qu'une personne qui a une bonne vue et qui va utiliser vos lunettes ne pourra pas très très bien voir, alors ça sera la même chose pour vous. Lorsque votre vision deviendra assez bonne pour que vous ne puissiez plus utiliser vos verres, alors vous les enlevez. J'aimerais faire une petite annonce concernant une série d'enseignements que j'ai donnés et qui s'appelle Comment répondre à l'appel de Dieu de répandre l'Évangile partout en démontrant la réalité de son royaume. Dans cet enseignement, je vais parler de ce que Dieu nous a demandé, de prêcher l'Évangile partout, de guérir les malades, de chasser les démons, de parler de nouvelles langues et d'être exempt de poison et ces choses-là, comme c'est écrit dans l'Évangile. Et dans cet enseignement, j'ai donné plusieurs témoignages qui souvent vont venir de ma propre expérience ou encore d'autres personnes que j'ai rencontrées. Et je peux vous dire que concernant ma propre vie, j'ai expérimenté chacune de ces choses-là dont je viens vous parler. À date, j'ai vu 9 personnes ressusciter d'entre les morts et des milliers de gens qui ont été guéris. À date d'aujourd'hui, serait d'environ 70 000 personnes pour qui j'ai prié et où j'ai été témoin de la guérison. Et cela sur une période d'environ 4 à 5 ans. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que nous recevons continuellement des témoignages de gens qui ont assisté à ces séminaires d'enseignement que je donne maintenant. Ce qui est merveilleux, c'est que ces gens-là aussi expérimentent la même puissance de Dieu pour la guérison des malades et même des morts ressuscités. Et pour moi, je suis très heureux lorsque je prie pour les malades, de voir des résultats, les gens guéris, etc. Mais je suis encore plus heureux lorsque j'entends les témoignages d'autres personnes à qui j'ai enseigné ces vérités et qui, elles aussi, peuvent ressusciter les morts et guérir des malades. C'est extraordinaire.
Et j'étais dernièrement dans la ville de Harrisburg, en Pennsylvanie, et j'y suis demeuré pour environ une semaine. J'ai quitté cette ville et 2 semaines plus tard, j'ai entendu un témoignage. En fait, il s'agissait d'une église où je suis allé. C'est une église de la dénomination des Frères en Christ. Alors, c'est un groupe de croyants qui ne sont pas nécessairement connus pour leur exubérance durant la louange. Des gens assez tranquilles, quoi. Et bon, alors c'était dimanche, pendant le temps de louange, et une dame qui était là devant, dans une des premières rangées, tombe par terre morte, en plein milieu du temps d'adoration. Alors ils ont appelé le 911, et évidemment ils étaient là en train d'attendre l'arrivée des ambulanciers. Et pendant qu'ils attendaient, il y a une personne qui était là et finalement a suggéré aux gens de prier pour la dame, comme je leur avais enseigné de faire. Alors cette dame était bel et bien morte. D'ailleurs, il y avait une infirmière sur les lieux qui a constaté le décès. Alors ils se sont dit, oui, pourquoi pas, de toute façon elle est morte, on ne peut pas vraiment empirer son état là, à cette étape-là. Ils se sont assemblés autour d'elle et ils ont commencé à prier. Et ils m'ont dit qu'environ une quinzaine de minutes plus tard, alors cette dame-là s'est levée, complètement vivante. Et plus tard, les ambulanciers sont venus, ils ont vérifié son état de santé. Et tout allait bien. Alors ils ont simplement continué d'adorer Dieu. Et je peux vous dire que l'enthousiasme de la fin de leur temps de louange était beaucoup plus merveilleuse que le début de la louange. Et évidemment, je connais d'autres histoires. J'ai entendu d'autres témoignages de gens qui ont été qui ont ressuscité d'entre les morts. Mon propre fils, d'ailleurs. Alors, il a été témoin d'une dame qui est ressuscitée. Elle avait un cancer. Et d'ailleurs, nous étions allés prier pour cette dame à son domicile. C'était en Thaïlande, pas beaucoup de temps après le terrible tsunami qui avait eu lieu là-bas. Après les prières, son état de santé s'est amélioré, mais par la suite, elle est quand même morte. Ils l'ont conduit à l'hôpital et puis les médecins l'ont envoyé à la morgue. Les médecins ont rempli le certificat de décès et cette dame-là racontait qu'elle s'est retrouvée au ciel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette dame est une bouddhiste. Alors la dame est là, son corps est dans la morgue, elle est montée au ciel, son esprit est monté au ciel, elle était morte, elle a vu Jésus. Alors imaginez, une bouddhiste. Et Jésus lui a dit, retourne chez toi et nettoie ta maison. Alors elle est revenue dans son corps, elle s'est assise, et puis les médecins étaient abasourdis. Et ce qui est merveilleux, c'est que par la suite, tous les villageois de ce lieu se sont ouverts à l'Évangile. Alors, est-ce que Jésus peut ressusciter une femme bouddhiste? Oui. J'ai même vu Jésus ressusciter un témoin de Jéhovah. J'étais là, il a eu un arrêt cardiaque, il était dans son auto, l'auto est allé sur le côté de la chaussée. Je suis allé là, j'ai constaté qu'il était décédé, j'ai placé ma main sur sa poitrine et j'ai prié au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Alors j'ai prié pendant environ 2 minutes, j'ai reculé et puis j'ai entendu comme un rot. C'est pas un son très spirituel là. Et je me suis détourné et je me rends compte que le type est ressuscité. Il ouvre ses yeux. Et il y avait peut-être un groupe d'une dizaine de personnes qui étaient là, qui étaient venus sur les lieux. Et parfois on s'imagine que les gens vont nous aider, mais non, c'est le contraire. Ils sont partis à courir suite à cela. Ils se sont sauvés. Et il y avait même un homme de la foule qui est allé derrière son auto et qui se tenait là derrière son auto comme caché et qui disait « Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! » Il avait peur. Alors je me suis dit, au moins il sait qui est l'auteur de cette résurrection. Jésus. Évidemment, les policiers sont venus, etc. Et il y a une dame qui est demeurée en contact avec ce monsieur. Elle m'a contacté quelque temps suite à cet événement. Et finalement, elle a réussi à entrer en contact avec l'homme. C'est là d'ailleurs qu'elle a découvert qu'il était un témoin de Jéhovah. Mais malheureusement, cet homme-là ne voulait plus avoir aucun contact avec nous. Parce que pour les témoins de Jéhovah, s'ils admettent que Dieu fait un miracle, alors là, ils vont être chassés de la secte. Vous savez comment un peu je perçois les témoins de Jéhovah. Une fois que ces gens-là vont mourir, alors ils sont là, bien habillés, habits et cravates, mais aucun endroit où aller. Mais Jésus, quand même, vous voyez, peut ressusciter même un témoin de Jéhovah. Et d'ailleurs, l'un des plus beaux témoignages que j'aimerais partager, en fait, la première personne que j'ai vue ressusciter d'entre les morts était ma propre fille. Alors, elle avait 7 ans à cette époque-là. Elle est tombée en bas d'un 2e étage, alors peut-être une chute de plus de 10 mètres. Et elle est tombée sur un plancher de ciment et elle est morte. Alors, je n'étais pas très loin de l'accident, assis à la table, et je peux vous dire que je n'étais pas prêt du tout à prier pour la résurrection d'un mort à ce moment-là. Alors, je ne pouvais pas m'être préparé, je n'avais pas prié, je n'avais pas jeûné, et d'accomplir toutes ces choses que plusieurs croient qu'il est nécessaire avant que nous puissions être prêts d'agir.
Alors je remercie Dieu qu'il n'a pas le même standard que certaines personnes aimeraient que nous ayons. Alors lorsque j'ai entendu le bruit, je ne savais pas ce qui s'était produit. Je me suis levé rapidement et puis là j'ai vu ma fille. Elle était là, la face la première. Lorsque je l'ai relevée, son nez était presque entré dans sa figure, ses dents cassées, entrées dans les gencives. Alors voilà, je l'ai pris dans les bras. Souvenez-vous que j'avais déjà perdu ma première fille qui était décédée. Et dans une demi-seconde, j'ai vu comme un film de toute la funéraille de ma première fille. Ça s'est produit rapidement comme ça. Et je pouvais entendre cette voix qui me disait dans ma tête, « Tu vas perdre aussi celle-là, tu vas perdre aussi celle-là. » Et je revoyais les images de ma fille qui était morte, ma première fille. Et je revoyais le petit cercueil et toute la funéraille qui se déroulait devant mes yeux. Tout cela dans une seule seconde. Et aussitôt, j'ai commencé à prononcer ces paroles. « Au nom de Jésus, tu vas vivre, tu ne mourras pas. » Et j'ai commencé à prier, je priais de plus en plus fort en essayant de pouvoir éteindre cette voix qui était là dans ma tête. J'étais là pendant 20-25 minutes en train de crier avec ma fille pour sa résurrection. Alors je suis retourné dans la maison avec elle, je l'ai placée contre le mur, elle était assise, les bras chaque côté de son corps, son menton penché sur sa poitrine. Et tous les autres membres de ma famille étaient là, c'était une panique complète. Et là, j'ai placé mon doigt sur elle et j'ai continué à dire au nom de Jésus, tu vas vivre et tu ne mourras pas. Je ne pouvais cesser de répéter ces paroles. J'ai prié encore au moins pour une autre 20 minutes. Et tout à coup, il s'est produit un phénomène comme si quelqu'un l'avait frappé de coups de poing dans le ventre. Elle s'est éveillée tout d'un coup, elle a craché du sang sur moi. Elle a ouvert ses yeux et nous l'avons vue revenir à la vie. Et la première chose qu'elle a pu dire, c'est « Papa, j'ai faim. » Ce qui est toujours un bon symptôme, un bon signe. Alors à ce moment-là, quelqu'un l'a pris et nous l'avons conduit à l'hôpital. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas davantage de résurrection ici aux États-Unis ou en Amérique, c'est que au moment même où une personne va mourir, alors nous enlevons le corps immédiatement. Et vous ne pouvez pas le voir jusqu'à ce qu'il soit prêt pour être enterré. C'est pour cela que dans d'autres pays, surtout outre-mer, nous voyons plus de résurrection des morts parce qu'une fois la personne décédée, les gens demeurent avec le corps, près du corps. Ici en Amérique, nous avons toujours l'habitude de laisser les autres faire les tâches pour nous, ou nous confions aux autres les tâches qui nous reviennent. C'est toujours quelqu'un d'autre qui s'occupe des gens dans notre famille qui sont morts ou qui sont malades, plutôt que nous prenions les responsabilités. Dieu m'a donné ses enfants. Il ne les a pas donnés aux médecins. En ce qui a trait à ma première fille qui est décédée, nous avons fait confiance à un médecin et elle est morte. Et à ce point-là, j'ai décidé que plus jamais j'allais me couper de cette responsabilité de prendre soin de mon enfant. Je préfère mettre ma foi en Dieu et j'ai vu le Seigneur agir en multiples occasions. Je pourrais vous parler de ma fille, mon autre fille qui avait eu une pneumonie. Et d'ailleurs, c'était cette même maladie qui a tué ma première fille. Alors, je peux vous dire que lorsque votre fille est atteinte de la maladie qui a tué votre autre enfant, alors là, il y a un esprit de peur qui essaie de s'agripper à vous. Mais nous avons prié, nous avons cru en Dieu et ma fille a été guérie. Mon fils a eu aussi un problème. Un jour, son bras était pris dans une grande fenêtre. En fait, la fenêtre a fermé sur son bras. Et nous avons prié pour lui. Le bras était brisé et Dieu l'a guéri. J'ai vu ces guérisons-là dans ma propre famille. J'ai vu ces guérisons chez des amis, des gens que je connais bien. Mais un autre témoignage que j'aimerais vous partager, et l'un des témoignages qui m'a le plus touché, est celui d'une personne pour qui j'ai prié dans la ville, je crois, de Grand Junction, au Colorado. Alors, il y avait là une dame enceinte qui avait des jumeaux. Les jumeaux avaient été déclarés morts par le médecin. Ils étaient morts déjà depuis 2 semaines. Dans de pareils cas, si vous attendez, soit que les corps vont simplement avorter ou être dilués par le liquide amniotique. Alors, les médecins avaient dit à la dame, il est fort probable que votre corps va simplement rejeter les 2 jumeaux décédés. Cette dame est venue à l'une de mes réunions. Elle était enceinte depuis 9 mois maintenant. Comme j'ai dit, les enfants étaient déjà décédés depuis 2 semaines. Quand on a commencé le ministère de prière pour les malades, les gens l'ont emmené en avant. Alors, j'ai demandé à la dame de placer la main sur son ventre. J'ai placé ma main par-dessus la sienne. C'est la manière que je prie pour les dames. Je ne place jamais ma main comme cela sur les parties du corps d'une femme. C'est la raison pour laquelle je demande à la personne de placer sa main sur la partie malade et je vais placer ma main sur sa main à elle. Alors comme ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai entendu trop d'histoires bizarres de la part de gens qui ont prié pour les malades. Je crois qu'il y a des gens qui auraient besoin un peu plus de sagesse, là.
J'ai prié pour elle, j'ai dit la même prière, celle que j'avais priée pour le témoin de Jéhovah, celle que j'ai priée sur ma fille. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Je n'ai rien senti, la dame n'a rien senti du tout, aucun courant électrique, aucune chaleur, rien. Alors seulement la foi pure. Alors elle est retournée s'asseoir, la réunion a pris fin. Alors elle était en train de retourner chez elle. Elle a senti tout à coup un peu de mouvement dans son ventre. Alors elle était persuadée que c'est l'avortement c'est les enfants qui étaient en train d'avorter, comme le médecin lui avait dit. Elle est allée d'urgence à l'hôpital. Ils ont constaté que les jumeaux étaient complètement vivants tous les deux. Et elle les a mis au monde en parfaite santé. Et pour moi, ça c'était le plus grand des miracles que j'ai vu. Elle les a mis au monde. L'un s'appelle Daniel, l'autre s'appelle Jérémie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mal avec le nom Curry, mais elle aurait peut-être pu les appeler comme ça. Non, je blague. Alors j'aurais encore beaucoup de témoignages à vous dire comme cela. Beaucoup de gens ont été touchés par la guérison. Je veux quand même que cette session soit assez courte, donc je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je pourrais vous parler peut-être d'un événement qui s'est produit lorsque je suis allé. L'année passée, je suis allé prêcher sur l'île de Malte, en Italie, à Rome, en Sicile, dans une région nommée Reggio. D'ailleurs, on mentionne cet endroit dans la Bible. C'est là même où Paul est allé prêcher. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 28. Alors, je suis allé prêcher là. Alors, c'était un bel endroit dans les montagnes. Les gens, en fait, c'était une nouvelle église, toute récente. Et personne n'avait jamais prêché dans cet édifice. C'était la première fois. Alors, la première journée où est-ce que j'ai donné l'enseignement, c'était vraiment extraordinaire. Les gens étaient très réceptifs. C'était un peu étrange parce que par là, ils ont des traditions un peu différentes de nous. Vous voyez, comme par exemple, les hommes s'assoient d'un côté, les dames s'assoient de l'autre côté avec un petit fichu sur la tête comme ça. Lorsque nous sommes allés pour le dîner, j'étais un peu surpris parce que ils m'ont offert comme cela avec le dîner. Est-ce que tu préfères boire de la bière ou tu préfères le vin? Mais vous savez que je n'ai jamais bu d'alcool, alors j'étais un peu insécure. Alors avez-vous autre chose? Avez-vous du coca? Avez-vous de l'eau? Mais cela m'a amené quand même à réévaluer à quel point nos standards sont parfois simplement des éléments propres à notre culture. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez aller comme ça et commencer à boire, mais parfois nos croyances sont des croyances qui sont inhérentes à notre culture. Pour être honnête avec vous, s'ils avaient insisté, il est possible que j'aurais consommé, tout simplement parce que pour les respecter et afin que je puisse continuer de donner mes enseignements. Alors, heureusement, ils n'ont pas insisté. Alors, j'ai pu avoir comme breuvage de l'eau et du coke. Lorsque j'étais là pour la deuxième journée, on m'a demandé à la fin des sessions, est-ce que tu pourrais aller prier pour ce gars qui se nomme Angelo? Alors, j'ai dit, bien sûr. Donc, nous sommes allés à l'hôpital. Alors, c'était un peu différent de nos hôpitaux ici. Il y avait une grande pièce qui servait de lieu pour les soins intensifs, on pourrait dire. Et il y avait cette porte-là avec une toute petite fenêtre en haut de la porte. Deux hommes m'ont simplement soulevé pour que je puisse regarder dans cette petite fenêtre. Alors là, ils m'ont dit, c'est lui qui est là. Ils m'ont demandé de mettre les gants, un masque et tous les vêtements comme ça. Cette histoire-là, c'est que Angelo avait reçu une balle dans la tête, mais qui venait de son oncle. Je n'ai jamais su si c'était un accident ou si c'était volontaire. L'accident s'était produit au mois de mars et il avait été dans le coma depuis tout ce temps et jusqu'au mois de juin. Son cerveau était pratiquement mort. On l'avait simplement maintenu en vie avec l'aide des instruments médicaux. Ses yeux demeuraient ouverts. On plaçait de la gelée dans ses yeux pour les empêcher de s'assécher. Je suis entré dans cette chambre. Il était là, totalement légume. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus aucun espoir. Et en plus, il avait actuellement une infection très grave. Et on avait peur pour sa vie maintenant. Je suis entré dans la pièce. Tous les autres sont restés dehors. Ils me regardaient par la petite fenêtre. Donc je voulais prier pour lui, j'ai enlevé les gants, j'ai enlevé le masque parce que je suis pas du tout à l'aise avec ces trucs. Alors j'ai placé ma main sur lui et je lui ai dit, Angelo, je suis ici pour te réveiller. Au nom de Jésus, lève-toi. J'ai ajouté, lorsque tu vas te réveiller, tu seras en parfaite santé, tu vas te souvenir de toutes choses et ton cerveau sera en parfaite santé. Ton corps va fonctionner normalement. J'ai placé ma main sur lui et j'ai laissé la vie de Dieu pénétrer dans son corps. J'ai enlevé ma main et je suis sorti de la pièce. Lorsque je suis sorti, alors tous les gens sont venus et ils m'ont dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'Angelo va bien aller? Crois-tu qu'il sera bien? J'ai dit, bien sûr que oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Alors, je leur ai répondu, Dieu m'a dit, tu vas poser les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Et ils ont ajouté, est-ce que Dieu t'a parlé? J'ai dit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je réponds, alors oui, il m'a dit, Marc 16, tu imposeras les mains aux malades, et les malades seront guéris. Oui, mais est-ce que vraiment Dieu t'a parlé? Oui, je vous l'ai dit. Il m'a dit que si je plaçais mes mains sur les malades, ils seraient guéris. Alors, ils m'ont dit, donc Dieu ne t'a rien dit. J'ai répondu, je viens de vous dire que Dieu m'a parlé. Il a dit que si je posais les mains aux malades, les malades seraient guéris. Alors, ils me disent, vous croyez qu'il va aller mieux? Je leur ai dit, non, je suis certain qu'il va aller mieux, il va guérir. Alors, nous avons quitté ce lieu. Nous allions vers l'appartement. Mais je dois vous dire ceci, nous sommes arrêtés dans une petite boutique où ils vendaient de la crème glacée italienne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà goûté l'authentique crème glacée italienne. J'aimerais vous dire, je ne suis pas vraiment accro au sucre. D'ailleurs, tout le sucre dont j'ai besoin, je l'obtiens en buvant du Coke. Mais cette crème glacée italienne, c'est ce que j'ai mangé de meilleur de ma vie. Alors, nous sommes arrivés près du lieu où j'habitais. En fait, il s'agissait d'un petit appartement situé en haut d'une compagnie une presse pour l'huile, produire l'huile d'olive. Alors, les propriétaires avaient leur compagnie en bas et des appartements plus hauts. J'habitais au dernier étage, le plus haut. L'ascenseur est tout petit, alors je me coince un peu dans l'ascenseur avec mes bagages et je me rends dans ma chambre en haut. J'entre chez moi, je m'installe là au 7e étage. Et pendant la soirée, la personne qui m'avait invité à venir dans cette ville me téléphone et me demande, Curry, est-ce que je pourrais, s'il te plaît, aller te voir, j'aimerais te dire quelque chose. Alors j'ai dit oui, bien sûr, viens. Il arrive et puis il s'assoit, je voyais qu'il était un peu mal à l'aise. Et il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Alors, j'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais, concernant Angelo? J'ai dit, oui. Alors, Angelo est mort. Alors, je lui réponds, il est mort? Il m'a dit, oui. Cela m'a quand même surpris. Vous savez, nous sommes demeurés là silencieux. Il s'attendait à ce que je dise quelque chose, mais je n'arrivais pas à ajouter rien à cela. Alors, en des moments comme ça, j'aime mieux rester silencieux. Alors, il me regarde, je le regarde. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Alors, il me dit, bon, alors je vais partir et nous verrons demain. OK. Il est parti, il est descendu en bas du complexe locatif. Et puis moi, j'ai décidé finalement de sortir. Alors, je descends, j'entre dans l'ascenseur et puis je décide de parler à Dieu, mais il est rare que je m'adresse à Dieu de cette manière-là. Mais à ce moment précis, j'ai été vraiment très direct avec Dieu. J'ai dit à Dieu à mesure que l'ascenseur descendait, et puis je parlais assez fort, là, comme ça, et j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne suis pas venu ici pour rien, je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps. Et je ne suis pas venu ici pour imposer les mains aux malades et les voir mourir. Et je lui ai dit, si Angelo ne revient à la vie, moi je retourne chez moi. Et s'il ne revient pas à la vie, je cesse de prêcher. Ce sera l'un ou l'autre, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne vais pas aller prier pour les gens, leur dire que tout va bien aller et les voir mourir. Cela ne fonctionnera pas avec moi. Alors j'ai dit à Dieu, tu t'y prends de la manière que tu veux, tu le ressuscites, ou demain, je prends l'avion, je retourne chez moi. J'étais vraiment, vraiment emporté. Je parlais à voix haute, là. Je suis allé marcher au bord de la mer, c'était très beau, la Méditerranée. Je suis allé là, j'ai prié, et puis je suis remonté dans l'appartement. Alors le lendemain matin, je m'en vais à l'église, et dès mon arrivée, mon hôte et son oncle viennent vers moi. Et ils me disent, frère Curry, est-ce que tu as entendu la nouvelle? Est-ce que tu as entendu la nouvelle? Je leur ai dit quoi? Alors, c'est au sujet d'Angelo. Je réponds, tu m'as déjà dit qu'il était mort? Non, il vit, il est revenu. Oui, Angelo est en vie. Il s'est levé ce matin, ses yeux se sont ouverts et il se souvient de tout. Alors, il est en vie et il est en bonne santé. Et alors, je regarde l'oncle est vraiment très heureux lui aussi. Alors, il s'agissait de cet oncle-là, en fait, qui avait tiré c'est lui qui avait tiré la balle. Donc, je crois que c'est bien qu'Angelo soit revenu pour le justifier. Parce qu'on aurait pu l'accuser de meurtre, là. Donc, c'est bon comme ça. Et mon autre ajoute, mais j'ai seulement une question à te demander. Alors, j'ai dit oui. Il m'a dit, tu sais, hier, alors, lorsque je t'ai annoncé qu'Angelo était mort, tu m'as dit, cela me surprend. Pourquoi tu dis cela? Je lui ai répondu, parce que je ne suis pas habitué à perdre mes combats. Je suis habitué à les gagner. Et il m'a dit, ah! Alors je n'ai pas besoin d'ajouter et de vous dire que cette journée-là, lorsque nous avons pris le temps de prier pour les malades, tout était différent.
Alors la nouvelle s'était répandue partout. Angelo était quelqu'un de très connu dans cette région, ainsi que son oncle. Et c'était vraiment merveilleux. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y avait là 2 personnes en chaise roulante qui ont été complètement guéries. C'était céleste. D'ailleurs, l'église était située sur une montagne. C'était magnifique. On avait ouvert les portes de l'église. Nous avions une vue sur la mer Méditerranée. Les planchers en bois, les colonnes de marbre. C'était très, très beau. Et de plus, parce que la nouvelle s'était répandue, l'église était remplie à craquer. Il y avait une galerie à l'extérieur aussi. C'était rempli de gens à l'extérieur. Alors, il y avait tellement de gens que où j'étais situé à l'avant de l'église, je ne pouvais pas voir la fin de la foule, là, les dernières rangées de la foule. Et alors, lorsque est venu le temps de prière, c'était merveilleux. Il y a eu tellement de témoignages de gens qui ont été guéris en cette soirée. Et ce qui est encore plus merveilleux est que ce n'était pas moi qui priais pour les gens, c'était les personnes qui étaient venues entendre mon enseignement et ce sont eux qui allaient prier pour les gens et les gens étaient guéris. Et ces gens-là avaient des résultats, d'aussi bons résultats que moi-même je peux avoir lorsque je prie. Et je veux que ça soit comme ça. Je n'aimerais pas aller à un lieu et dire voici, je suis l'homme de Dieu, je suis celui qui détient l'onction. Alors amenez les gens vers moi et je vais les guérir. C'est Jésus qui a l'onction. Et nous accomplissons son œuvre. Et nous proclamons sa parole. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut. Alors c'est pourquoi que je préfère vous enseigner comment amener la liberté aux captifs. Et lorsque vous accomplissez cela, les malades sont guéris. Alors souvent, je dis aux gens, vous n'avez jamais entendu vraiment la prédication de l'Évangile. Alors souvent, ce que nous avons entendu, c'était « Je suis le oint de Dieu, vous voulez être guéri, venez à moi ». Ce n'est pas ce que je vais vous dire, en tout cas. Ce que je vais vous dire, c'est que vous avez déjà été guéri il y a 2000 ans. Vous avez déjà été guéri par Jésus. Mon travail est de proclamer la liberté aux captifs. D'ailleurs, la guérison, ce n'est pas moi qui peux l'accomplir. Et lorsque vous avez saisi cette vérité que la guérison a été accomplie, accordée par Jésus-Christ il y a 2000 ans, alors à ce moment-là, la maladie est simplement l'obstacle qui se tient devant vous et qui peut être enlevé. Et notre travail consiste à exercer notre autorité et à commander à cette chose de vous quitter. Alors, lorsque nous enlevons cet obstacle, vous êtes guéri. C'est aussi simple que cela. Alors, la seule chose à faire, c'est que je dois proclamer votre délivrance. Je dois dire à tous les captifs, comme vous devez dire à tous les captifs, Jésus est mort pour vous il y a 2000 ans. Et je suis venu ici pour vous dire ce message, vous êtes libres. Alors, vous n'avez qu'à simplement rejeter cet obstacle qui est sur vous et d'agir comme une personne guérie. Vous n'avez même pas besoin que moi je vous impose les mains. Mes mains n'ont rien de particulier. D'ailleurs, je ne prétends pas avoir un quelconque don, parce que si j'avais un don particulier, cela voudrait dire que vous ne pouvez pas faire ce que moi je fais. Ce que je vous dis, c'est que nous avons le même Seigneur, nous avons le même Sauveur, nous avons le même Esprit Saint. Et les dons que nous avons, ce sont les mêmes dons. Ce que je veux dire par là, ce sont les dons que le Saint-Esprit nous donne. Nous avons la même puissance, nous avons les mêmes armes. Et nous avons avec nous le nom de Jésus. Et nous avons le sang de Jésus. Et la Bible dit que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. C'est comme ça que nous arrivons à vaincre. Non pas parce que j'ai une onction particulière. Vous n'avez pas besoin que je vous transmette une quelconque onction. Vous l'avez déjà. Vous avez Jésus en vous. D'ailleurs, ce que je vais vous enseigner pendant les prochains 3 jours, c'est la même chose que ce que je vous dis actuellement. Je vais simplement renforcer et vraiment appuyer ce que je viens de vous dire dans ce court message. Alors mon enseignement est très simple. Je vous enseigne simplement la base. Nous détruisons les faux enseignements qui vous nuisent, et puis nous pourrons voir à ce moment-là vraiment les résultats s'accomplir. Alors, merci beaucoup. Nous allons nous voir à la prochaine session.